Le verre joue un rôle majeur dans le rayonnement économique et culturel de la France. Il est omniprésent dans le quotidien de tous les Français. Dans Parlons Verre, nous souhaitons donner au grand public une porte d'entrée pour mieux comprendre les enjeux et les usages du verre. Au travers de 6 épisodes, nous aurons l'occasion de vous faire découvrir les coulisses et les multiples visages du monde verrier. Nous sommes ainsi très heureux de vous retrouver tout au long de l'année pour partager avec vous notre passion du verre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier consacré au métier du verre. Le service orientation de la région Grand Est tient une nouvelle fois à vous remercier pour votre mobilisation et votre participation aux ateliers sectoriels. Vous avez été plus de 200 à vous inscrire sur ce webinaire. Comme pour les précédents ateliers, celui-ci a été construit avec des professionnels et des spécialistes issus du monde de l'industrie du verre et des métiers d'art. Et nous allons tenter de vous faire découvrir tout au long de ces 2 heures les métiers du verre. Cet atelier clôture l'année 2022 pour ce format de professionnalisation et s'inscrit dans le cadre de l'année internationale du verre. En effet, l'ONU a décidé de proclamer 2022 année internationale du verre afin d'explorer le rôle de ce matériau pour nous aider à façonner un monde plus juste et durable. Pour cette édition spéciale, nous vous accueillons à l'abbaye des Prémontrés. À Pont-à-Mousson se tient l'exposition Le verre dans tous ses éclats, et ce jusqu'au 4 janvier prochain. Je vous invite à découvrir cette magnifique exposition à la croisée du passé, du présent et des futurs. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une action de professionnalisation des acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation et de l'insertion. Vous trouverez le programme de ces actions de professionnalisation sur le site de la région dont vous avez le lien sur cette slide. Dans un premier temps, nous aurons des experts de l'emploi et de la formation qui feront un portrait de secteur, puis nous découvrirons les métiers liés à ce secteur d'activité avec de très nombreux témoignages de professionnels issus du monde de l'entreprise et de l'artisanat. Avant de démarrer les interventions de nos experts, je vous informe que vos micros, comme d'habitude, sont coupés, mais vous aurez la possibilité tout au long de l'atelier d'interagir en déposant vos questions ou remarques dans l'onglet « Questions » sur le côté en bas à droite de votre écran. Et vous avez également la possibilité de liker les interventions de nos professionnels et de nos experts. On compte largement sur vous. Notre équipe d'experts répondra à vos questions en direct et une équipe en back-office se chargera de répondre au maximum de questions qui n'auront pas été évoquées dans le live. Cet atelier sera ponctué également d'un grand quiz auquel vous pourrez participer dans l'onglet « Sondage ». Je vous invite à bien repérer cet onglet « Sondage » car on va vous solliciter tout au long de l'atelier. Si le PowerPoint n'apparaît pas correctement sur votre écran ou si vous avez des problèmes de son, je vous invite à actualiser votre page. Pour finir, vous aurez en fin de programme un questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'évaluer la qualité de cet atelier. Comme d'habitude, on compte sur vous. Vous aurez accès au replay et au document qui va vous être présenté par le biais du lien avec lequel vous vous êtes inscrit. Pour nous éclairer, j'accueille maintenant Clément Levasseur, responsable des coordinations des branches à l'OPCO 2I. Bonjour Clément. Alors, l'objectif de la présentation de cet après-midi, c'était de vous présenter justement pour chacune de ces 2 branches professionnelles différentes, donc à la fois la branche cristal, verre et vitrail et à la fois la branche des industries de fabrication mécanique du verre, donc de vous présenter la structuration au niveau territorial de la présence des entreprises. Donc pour la branche du cristal, verre et vitrail, nous avons en fait, d'un point de vue national, 260 entreprises, presque 10 000 salariés, et sur le territoire Grand Est, donc vous voyez, on a la présence de 37 établissements. Alors plutôt des établissements qui ont
des tailles, on va dire assez modestes. On est à 87% des établissements qui sont identifiés sur le territoire qui sont des établissements de moins de 50 salariés. On peut regarder des chiffres assez fins, hein, pour le périmètre de cette branche, hein, sur le territoire Grand Est, notamment, sur le nombre d'emplois salariés, sur le territoire. On est, au trimestre, au trimestre de 2022, au 2e trimestre, pardon, 1er trimestre à 1 480 salariés qui sont recensés en fait sur le territoire Grand Est. Hem, Globalement, vous voyez une certaine stabilité par rapport à ce qui est constaté. L'emploi n'évolue pas, fortement, alors de manière à la hausse ou à la baisse. On est, à une augmentation de 0,5 par rapport à ce qui était constaté au trimestre précédent, donc de 2021. Sur la partie recrutement que vous avez à l'écran, sur ces indicateurs, vous avez, donc, l'emploi qui est, les besoins en emploi qui sont exprimés par les entreprises, qui sont recensés, sur ce trimestre à hauteur de près de 300 personnes qui sont recherchées dans les entreprises. Alors là, on a sur des statistiques, hein, qui vont mixer plusieurs sources, au niveau de ces données, mais la plupart sont, des données qui sont exprimées dans le cadre, de l'enquête BMO qui est réalisée. Et l'outil qu'on utilise, au niveau d'Opco2i, au niveau de l'observatoire, permet d'aller aussi chercher les offres d'emploi qui sont publiées sur le territoire. Alors sur les sites, de recherche, d'emploi, donc ce sont des offres publiques. On est, sur ce trimestre à, 54, offres d'emploi qui sont, demandées par rapport aux entreprises de la branche cristal, verre et vitrail. D'un point de vue un peu plus précis, si on peut passer à l'autre slide. Hop, merci. Donc, on peut regarder effectivement par rapport à ces besoins de recrutement des entreprises, quels sont les métiers, hein, qui sont identifiés comme étant le plus en tension de recrutement. Alors, vous allez voir pour les 2 branches, cristal, verre et vitrail, ou industrie de transformation mécanique du verre, le premier métier qui va ressortir en étant le plus en tension, le plus difficile à pourvoir, c'est le même, c'est le métier qui est lié à la conduite d'équipement de transformation du verre. Pour les 2 métiers, enfin pour les 2 branches, on est de toute façon, nos experts après le confirmeront aussi dans leurs présentations, respectives, mais on est sur des métiers de haute technicité, hein, pour ces 2 branches-là. Et voilà, les besoins de recrutement là, ici, sont exprimés vraiment plutôt sur des cœurs de métier, des industries, des entreprises. Chose que l'on ne constate pas forcément, systématiquement dans le cas des autres branches. Là, vraiment, on a le besoin d'aller sur des recrutements vraiment cœur de métier. Et puis, j'en parle quand même, même si, c'est quelque chose que vous devez entendre partout au niveau de l'industrie, le besoin en recrutement au niveau de la maintenance industrielle, que l'on retrouve dans quasiment toutes les branches, de l'industrie, est avéré aussi, hein, pour chacune de ces 2 branches. Au niveau de l'activité que l'on a aussi, puisqu'en tant qu'OPCO, on a une activité, assez forte, hein, sur l'alternance. Donc je vous ai repris ici des indicateurs, hein, qui sont liés au recrutement, hem, en contrat d'alternance, donc contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, hein, sur ce début d'année 2022. Hem, on constate, et ça c'est pareil, ça peut aller aussi, des fois à l'encontre de certaines idées qu'on se fait de l'alternance, mais on constate effectivement, on a, 67 des personnes qui sont recrutées, sur ce début d'année 2022 qui sont, sur des niveaux d'études, bac ou infra-bac. Donc on recrute, majoritairement, des profils. On a perdu là. Est-ce que vous voyez la présentation? Voilà, merci. On recrute, vraiment des profils, qui sont des premiers niveaux de qualification via ces dispositifs. Encore une fois, quelque chose qui est pas forcément systématiquement, constaté, sur le périmètre national ou dans d'autres types de branches. Au niveau de la deuxième branche, qui nous concerne aujourd'hui, donc la branche industrie de fabrication mécanique du verre. Donc on est sur une branche où il y a, au niveau national, 110 entreprises, près de 22 000, salariés. Sur le territoire Grand Est, on est, situé on raisonne en termes d'établissements pour avoir une image la plus fidèle possible, hein. On est à 26 établissements. Hem,
on est à 73 établissements donc, qui ont moins de 50 salariés. Et en revanche, effectivement, les entreprises de plus de 250 sur le territoire n'emploient que 23% des salariés. Donc, il y a moins de prédominance de ces entreprises les plus importantes que celles qu'on avait dans la branche cristal, verre et vitrail. L'emploi sur le territoire Grand Est est quasiment similaire. On est à 1400 salariés au niveau de la branche fabrication mécanique du verre. Une variation un tout petit peu à la baisse, mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur des niveaux anecdotiques et on peut plutôt parler de stabilité en termes de l'emploi salarié dans la région. Et des besoins de recrutement exprimés qui sont recensés à hauteur de 327 postes. Un petit peu moins d'offres visibles en termes de recrutement, puisque effectivement on a recensé que 5 offres diffusées publiquement de recrutement. Donc c'est un peu plus compliqué d'aller rechercher effectivement les informations liées aux postes qui sont recherchés. Mais comme je vous le disais précédemment, on va se situer globalement autour des mêmes métiers hein, qui sont recherchés par les entreprises, que ce soit de industrie fabrication mécanique du verre ou cristal, verre et vitrail. Le premier, conducteur d'équipement de transformation du verre. Et puis après, vous allez retrouver d'autres types de métiers qui sont des métiers liés au cœur de l'activité des entreprises, donc l'encadrement d'équipes en industrie de transformation, la conduite d'équipements de déformation des métaux. Et enfin, même constat, et c'est là où on voit quelque part qu'on a deux branches différentes, mais qui ont quand même des problématiques assez proches quand on prend une vision un peu macro. Effectivement, ce sont les activités d'alternance pour les entreprises de la région. On a ce même constat hein, qui fait qu'on peut être sur un nombre important de recrutements qui se font sur des niveaux bac ou infra-bac, des recrutements via contrat d'alternance, hein, je le précise. Vous voyez peut-être un point sur lequel je ne me suis pas arrêté précédemment, mais vous voyez dans les niveaux d'études visés un certain nombre de pourcentages. Alors, bon, là, on est de l'ordre de 2%, mais qui ne visent pas de niveau d'études, car il y a un dispositif qui est souvent utilisé par les entreprises, alors de la branche au sens large, mais pas forcément, je ne le décline pas forcément au niveau de la région ici, mais qui est la possibilité de monter des parcours de contrats de professionnalisation sur mesure, parce que certaines entreprises n'arrivent pas forcément à trouver systématiquement leurs besoins en matière de recrutement dans l'offre de formation ou dans les diplômes existants, et qu'elles vont recruter souvent en montant des parcours de formation sur mesure en contrat de professionnalisation. Voilà, ça c'est un produit entre guillemets mis à disposition des entreprises pour aller sur du recrutement qui marche plutôt bien dans les entreprises de ces deux branches, industrie de fabrication mécanique du verre ou cristal, verre et vitrail. Voilà, j'ai fait concis pour mon intervention. Je ne sais pas si je regarde s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, merci beaucoup, Clément. Merci. J'accueille maintenant Hervé d'Allongeville, délégué régional à l'OPCO des entreprises de proximité. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, peu importe. Moi, je vais vous parler de la branche, effectivement, qui s'appelle transformation du verre, miroiterie, transformation et négoce du verre. Comme l'a dit Clément Levasseur sur l'OPCO2I, moi je vais vous parler de la branche qui est adhérente donc à l'OPCO des entreprises de proximité. Chaque branche choisit son OPCO de rattachement. Et en fait, pour vous présenter l'ensemble des métiers du verre, eh bien vous avez, il vous faudra additionner finalement tout ce qui vous a été présenté par Clément et moi-même. Sur la région Grand Est, la branche miroiterie, c'est un peu moins de 200 entreprises, c'est presque 1500 salariés. Ce sont principalement des entreprises de moins de 11 salariés, même si certaines sont
de certains fleurons, puisqu'on va trouver Saint-Gobain, par exemple, dans cette branche. Il n'empêche que à l'intérieur d'une même branche, on peut trouver, on en reparlera tout au long de cette présentation, on peut trouver différents métiers, différents produits également qui sont fabriqués. Ce qu'il faut savoir dans la branche miroiterie, c'est que c'est une branche qui a une certaine dynamique aussi vis-à-vis de l'embauche via l'alternance, puisque pour un peu moins de 200 entreprises, il y a quand même eu, depuis le début de l'année 2022, 24 contrats d'apprentissage, 10 contrats de professionnalisation. La distinction n'est pas anodine, puisqu'il s'agit quand même de profils différents. Hein. Tous autour de la table, vous êtes au contact de pas mal de candidats. Eh bien, c'est vrai qu'au-delà de 30 ans, le contrat de professionnalisation peut aussi fonctionner. C'est une branche aussi qui attire, et lorsque les candidats rentrent en formation, eh bien, ils vont pour la plupart au bout, hein, puisque le taux de rupture de contrat à seulement 6% en 2021, j'ai tenu à le faire apparaître, puisque c'est quand même un taux très faible en comparaison d'autres branches qui ont des ruptures de contrat pour tout un tas d'autres raisons. Mais pour le coup, on est sur donc une branche qui s'est fidélisée ces stagiaires, ces candidats qui entrent via la formation. On est sur un secteur d'activité donc qui est également concerné par les sujets environnementaux. Une branche qui est évidemment extrêmement concernée par l'augmentation du coût énergétique. On aura l'occasion d'en reparler, hein, mais que ce soit l'impact certes assez faible de la crise Covid, désormais c'est plus la crise énergétique avec la hausse du coût des énergies qui agit pour ces métiers. Ce que je peux également vous dire concernant donc cette branche, c'est que c'est une branche qui, lorsqu'on a rencontré donc un peu moins de 200 entreprises sur le premier semestre, hein, l'ensemble des entreprises ont été consultées, c'est quand même 85 postes qui étaient à pourvoir. La liste des entreprises qui recrutent le plus, on les a fait apparaître. D'ailleurs, certaines sont mobilisées aujourd'hui et je les en remercie pour leur disponibilité. Sur ces 85 postes à pourvoir, tous sont avec des niveaux de qualification assez différents, hein, que ce soit sur des postes de production, mais aussi sur des postes support. Et dans les postes de production, là aussi, différents niveaux, du technicien à l'opérateur. Sur le poste qui recrute le plus sur les techniciens, il faut isoler aussi les candidatures souhaitées par une entreprise qui s'appelle Voltec, qui évolue dans la branche de la miroiterie, mais qui est sur une thématique qui fera d'ailleurs l'objet, je fais un peu de teasing pour les prochains ateliers sectoriels, mais Voltec intervient sur la fabrication de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, et ça fera l'objet au mois de mars d'un autre atelier sectoriel. En tout cas, donc c'est vrai que c'est malgré tout, même en enlevant quelques postes recherchés par Voltec, les codes ROM qui sont utilisés sont aussi bien sur la pose, sur la fabrication et les métiers support. D'accord ? Alors, je crois que j'ai fait le plus court possible. Si vous avez des questions, bien entendu, je pourrai y répondre, mais je propose de passer la parole à Rachel. Merci beaucoup Hervé, et je vous propose Hervé de descendre de scène et de remonter parce que moi je ne vous ai pas vu et je crois que d'autres auditeurs n'ont pas eu le plaisir de vous voir à l'écran. On a bien le fond, on a le logo, mais on n'a pas. Voilà, ce sont les aléas des connexions. Bonjour Rachel, chargée de mission à l'OREF, à la région Grand Est. Voilà, vous allez nous faire un panorama des formations en région Grand Est liées à ce secteur du verre. Bonjour à tous. Oui, je vais vous présenter les formations qui mènent au métier du verre en Grand Est. Je vais vous parler ici uniquement de la formation initiale. Donc,
Pour cette présentation, on a classé les formations retenues pour le secteur du verre en Grand Est en 3 domaines. Tout d'abord, les formations du domaine des métiers d'art, 5 formations, les formations qui mènent au métier du bâtiment, 3 formations, et les formations qui mènent au métier de l'industrie du verre. Et donc, pour ce sous-domaine, on n'a pas de formation spécifique, on va le voir, mais un certain nombre de formations du domaine de l'industrie peuvent avoir apporté de bonnes bases. Donc d'abord pour les formations spécifiques du domaine des métiers d'art, on relève 2 sites de formation sur le Grand Est. Donc en apprentissage, le CFA des Arts Verrier de Vannes-le-Châtel, avec 4 CAP différents qui forment 83 apprentis à la rentrée 2022. Donc le CAP Art du verre et du cristal, le CAP Art et technique du verre, option décorateur, le même CAP Art et technique du verre, option vitrailliste, et le CAP souffleur de verre, option verrerie scientifique. Et à Sarrebourg, le lycée professionnel Labroise forme 56 élèves au CAP Art du verre et du cristal, et au niveau 4, on retrouve aussi le BMA souffleur de verre, donc c'est une formation unique en Grand Est. Ensuite, pour les formations au métier du verre du domaine du bâtiment, on relève des formations de menuisier, menuiserie aluminium verre. Donc en Grand Est, on a 57 apprentis qui sont formés sur 5 sites de formation en CAP, bac pro et brevet professionnel. Donc à Pont-à-Mousson au sein du CFA des métiers du bâtiment, et puis à Haguenau, Cernay, Charleville-Mézières, Raon-l'Étape, ces formations par apprentissage sont dispensées au sein des lycées. Et puis le CAP et le bac pro sont aussi proposés dans 3 lycées du Grand Est, avec un total de 38 élèves formés, donc ici aussi à Raon-l'Étape, Haguenau et Charleville-Mézières. Voilà. Et si on regarde maintenant les métiers de l'industrie du verre, donc il n'y a pas de diplôme spécifique, je le disais, au métier du verre, mais plusieurs diplômes peuvent apporter de bonnes bases. Donc, et ces diplômes, on va le voir, peuvent être obtenus à différents niveaux de formation et permettent donc d'exercer un métier de l'industrie du verre. Donc d'abord au niveau 4, donc après la 3e, on peut notamment citer plusieurs bacs pro, donc dans le domaine de la maintenance, de l'électricité, des pilotages de lignes de production, donc sont plutôt adaptés à l'industrie du verre, et plus généralement tous les diplômes qui ont une coloration mécanique ou industrielle peuvent apporter un bon socle de connaissances pour intégrer des parcours de formation spécifiques, comme par exemple la mention complémentaire conducteur de machines de verrerie, qui n'est pas dispensée en Grand Est, mais à Saint-Omer dans les Hauts-de-France, ou encore des formations plus spécifiques qu'on pourra trouver au sein des entreprises. Et puis encore au niveau 4 de formation, le bac technologique, donc en particulier le bac sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, qui est particulièrement adapté à ce secteur. Et donc tous ces diplômes de niveau 4 se préparent bien sûr en vue d'une poursuite d'études. Voilà, et toujours pour les métiers qui mènent les formations qui mènent au métier de l'industrie du verre, au niveau 5, on a aussi plusieurs diplômes de techniciens, donc des BTS et des BUT, qui là aussi sont identifiés pour leur spécialisation dans le domaine de l'électrotechnique, de la chimie, de la maintenance, le traitement de matériaux. On trouve aussi de la logistique industrielle, du génie industriel. Donc là, ces diplômes peuvent directement déboucher sur l'emploi. Donc ici, on n'a pas fait de focus particulier à travers une carte, mais ces formations, bien sûr, se retrouvent un peu partout en Grand Est. Voilà. Et au-delà de ce niveau 5 de formation, au niveau 6, 7 et 8, on a aussi un appareil de formation industrielle assez dense qui existe, donc dans ces mêmes spécialités de formation. Donc là, des licences pro, des masters dispensés à l'université. Et en complément de ces formations en université, on a aussi des écoles d'ingénieurs où le verre est au programme du cursus matériaux, donc des écoles d'ingénieurs plus généralistes qui proposent des options, des filières ou alors des parcours consacrés aux matériaux, notamment en Grand Est. On peut citer l'école des mines de Nancy ou l'INSA à Strasbourg, et puis une école d'ingénieurs plus spécialisée, l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux de l'Université de Lorraine.
Voilà. Et puis pour terminer, d'autres spécialités, peuvent être concernées comme dans le domaine de la qualité, le packaging ou encore la logistique, qui peuvent être utiles bien sûr pour exercer, certains métiers du secteur comme les métiers, d'ingénieur de production, ingénieur qualité, chef de développement en packaging ou responsable, logistique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rachel. Est-ce que Hervé d'Allongeville et Clément Levasseur sont toujours présents? On a 2 petites questions pour eux. Voilà. Oui, Hervé. Alors, j'ai une question de Valérie qui souhaitait avoir des détails sur les intitulés de formation ou postes énoncés. Oui. Et également, ça c'était pour Monsieur Levasseur, des contrats de pro sur mesure avec quel OF pour des verriers? Est-ce que c'est le CERFAV? Alors, je vais peut-être répondre en premier. Oui. Nous, les postes qui sont à pourvoir sur la branche miroiterie, négoce et transformation du verre sont des postes qui sont aussi bien des postes de production, des postes qui sont d'agents techniques, d'agents sur ligne de fabrication, mais également des postes d'installation, de poseurs également, sur certaines catégories de vitres. Et puis, on a effectivement, comme je le disais, sur le métier qu'on a rapproché le plus, puisque le code ROM n'existe pas encore. On l'a appelé technicien d'exploitation et production des métaux. Enfin, on l'a rangé dans cette catégorie. Il y a une vingtaine de postes sur les 40 qui sont sur la réalisation des panneaux photovoltaïques, comme je le disais, donc sur les 85. Très bien. Je vous remercie, Hervé. Et avant d'accueillir justement le CERFAV, je vous propose de mettre à l'honneur les jeunes lauréats du Grand Est dans le cadre des Olympiades des métiers 2020 dans les métiers du verre. J'accueille Marie-Alice Scapper, directrice du CERFAV. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie-Alice. Alors le CERFAV, c'est quoi au juste? Alors le CERFAV, donc comme le nom en fait l'indique, CERFAV, ça signifie Centre européen de recherche et de formation. Voilà, merci sur la slide là, aux arts verriers. Donc en fait, on est situé à Vannes-le-Châtel, donc un petit village qui est à peu près à 20 minutes de Toul et 40 minutes de Nancy, pour vous situer en région Grand Est. Et en fait, c'est une structure vraiment atypique parce qu'en fait, c'est à la fois un centre de formation, un centre de recherche et un centre de médiation culturelle.
Donc pourquoi Vannes-le-Châtel? Parce qu'en fait c'est un village qui a une histoire de plus de 250 ans liée au verre et au cristal. Et d'ailleurs les manufactures de dômes sont toujours installées de l'autre côté du village par rapport au CERFAV. Donc on est toujours sur site. Et en fait pour la partie formation, on va à la fois sur la formation depuis le CAP jusqu'aux ingénieurs de l'industrie du verre, sur le CAP par apprentissage ou par module de formation professionnalisante avec la région Grand Est, et sur les modules courts après pour les artisans, les PME et les industries, où on est vraiment axé sur le matériau vert, les propriétés du matériau, la fusion, la mise en forme, jusqu'à l'industrie en fait. Ensuite, la deuxième partie, je fais vite puisque je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, Alice. La deuxième partie qui est aussi donc un centre de recherche où en fait on a un laboratoire dédié expert du matériau vert avec une équipe qui travaille sur le matériau et les procédés de mise en forme. Et enfin, on a une activité de médiation culturelle avec des résidences d'artistes, des travaux au niveau d'exposition. D'ailleurs, on expose toujours aussi les travaux de nos élèves, de nos stagiaires, et puis des résidences d'artistes, comme je disais, et puis des animations grand public pour valoriser les métiers verriers, valoriser le verre, le matériau vert lui-même. Voilà. Et donc, en fait, ce qui fait, quand je parlais tout à l'heure de structure atypique, c'est parce qu'en fait, on regroupe au même endroit, finalement, toutes ces activités et toutes ces compétences qui sont à la fois des compétences métiers liées au verre, des compétences pédagogiques, des compétences scientifiques, technologiques, culturelles, et tout cet ensemble, en fait, crée beaucoup de choses et d'innovations. Et donc, on est au service vraiment de la filière vert. Alors, si je reprends sur le slide, donc je vais vous faire là juste un petit focus pour la partie formation dont on a commencé à parler tout à l'heure. Hop, magnifique, ça marche. Hop, non, bah, pardon Alice, j'avais appuyé moi-même dessus. Donc, pour la partie formation au CERFAV, donc on l'a dit juste avant, Rachel l'a dit, donc on forme aux 4 CAP. Donc là, je donne le nom simplifié, donc le soufflage à la canne, la décoration sur verre, le vitrail ou la verrerie de laboratoire. Donc, les termes officiels étant art et technique du verre, option vitrailliste, art et technique du verre, option décorateur sur verre, art du verre et du cristal pour le soufflage, et souffleur de verre, option verrerie scientifique. Donc, ça, c'est le travail du verre au chalumeau. Pour la partie par apprentissage, qui se retrouve ici, donc on est en fait formation en 2 ans, où en fait, c'est un contrat de travail. En fait, les apprentis sont formés chez leur maître d'apprentissage pendant 2 ans et font des regroupements d'environ 2 semaines toutes les 6 semaines au CERFAV pour apporter les modules complémentaires de formation. Et donc, il faut avoir entre 16 et 30 ans. C'est un format par apprentissage classique. Et on est équipé, évidemment, en étant dans un petit village, on est forcément équipé avec tout ce qu'il faut en termes d'hébergement, de restauration, etc., puisque nos apprentis sont répartis sur toute la France. Et cette année, on accueille 83 apprentis sur les 2 années, voilà, pour les 4 CAP dont on a parlé juste avant. Donc, en fait, on est complémentaire au lycée technique, c'est-à-dire que vous avez les lycées techniques comme le lycée Labroise à Sarrebourg, qui lui va former au CAP par la voie formation initiale lycée technique. Nous, on ne forme que par la voie apprentissage dans ce cas-là. Donc, on est complémentaire. Ensuite, on a une autre formation au CERFAV qui concerne la formation des créateurs verriers, où là, en fait, on n'est pas dans le cadre de l'apprentissage, on est dans le cadre d'une formation professionnelle rémunérée, où en fait, on est en général un public un peu plus âgé que les apprentis, et ce sont souvent des personnes qui sortent, par exemple, déjà d'études supérieures en histoire de l'art ou en design, etc., qui veulent venir toucher au matériau vert et qui vont venir pendant 1 ou 2 ans se former dans la technique qu'ils vont choisir parmi les 4 CAP dont on a parlé avant, puisqu'en fait, l'objectif de la formation créateur verrier, c'est la première année, c'est passer le CAP, et la deuxième année, c'est travailler sur son projet professionnel. En général, les personnes qui font créateur verrier envisagent, après un certain temps aussi, de créer leur propre activité, leur propre atelier. Et en complément, on a également une formation concepteur-créateur en métier d'art, qui là n'est pas réservée que aux verriers, mais à tout métier d'art confondu. Idem, comme créateur verrier, on n'a pas de limite d'âge. On est dans un statut stagiaire de la formation professionnelle rémunérée. Formation en 1 an, où là, on est moitié-moitié, quasiment pratique en atelier et des cours en tronc commun. Mais là, on a vraiment un objectif de création d'activité à la fin de l'année. Et pour les 2 formations dont je viens de vous parler, créateur verrier et concepteur créateur en métier d'art, ce sont des formations donc subventionnées par la région Grand Est. Et donc, on a 10 places chaque année. Donc, 10 places en première année créateur verrier, 10 places en deuxième année créateur verrier, 10 places en concepteur créateur en métier d'art. Et donc, en fait, c'est les candidats doivent déposer un dossier au premier semestre pour la rentrée suivante. Voilà.
Et savoir donc, en fait, on est le seul centre donc basé en région Grand Est, mais du coup, on est quand même le seul centre national à proposer en fait tous les métiers verriers, puisqu'on a l'ensemble des ateliers pour répondre à tout. Autant le verrier de laboratoire. Alors, le petit film avant, vous avez pu voir, comme il était tourné au CERFA, vous avez eu un petit aperçu des différents ateliers qu'on peut avoir. On retrouve toutes les techniques verrières dans nos ateliers. Derrière moi, si vous voyez un petit peu, la vignette est peut-être petite, mais c'est l'exemple justement dans l'atelier de travail à chaud, où récemment on a pu faire une vidéo, vous voyez, avec Ajax, pour ceux qui connaissent, c'est un YouTuber qui a à peu près presque 1 million d'abonnés sur YouTube. Et en fait, on a fait une vidéo justement avec la fédération, avec l'IEMM, pour mettre en avant les métiers verriers et l'apprentissage. Et si vous allez voir sur la chaîne YouTube de Ajax, la vidéo est vraiment, vraiment bien faite et elle met bien en avant l'apprentissage. Vous verrez les ateliers et vous aurez des interviews d'apprentis. C'est encore eux qui en parlent le mieux. Voilà. Merci Marie-Alice. Mais au-delà de la formation, il me semble que le CERFAV ouvre ses portes régulièrement pour faire découvrir cet univers de formation aux arts verriers. Il y a notamment les estivales d'été, c'est ça? Les estivales en juillet-août. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, on a déjà de toute façon les journées, on a toujours 2 ou 3 journées portes ouvertes dans l'année où là, en fait, justement, les familles peuvent venir et puis découvrir les ateliers, découvrir les différentes formations qu'on peut proposer. Et en plus, comme nos formations après sont basées sur l'année scolaire et se terminent au 30 juin, et ben on en profite au mois de juillet pour ouvrir plus largement au grand public nos ateliers. Et c'est aussi l'occasion sur des modules courts de découvrir certaines techniques. Par exemple, quelqu'un qui ne serait pas sûr de vouloir s'engager dans ces métiers-là a aussi l'occasion de venir sur des stages courts, découvrir en fait les techniques et voir si vraiment c'est quelque chose, un métier pour lequel il pourrait y avoir une réelle appétence et une réelle passion ou pas. Parce que forcément, on est sur des métiers de passion ici. Tout à fait. Et vous accueillez de temps à autre des missions locales ou des groupes scolaires pour faire découvrir cet univers. Oui, donc là, c'est plus aussi dans la partie médiation culturelle, j'ai envie de dire, puisque du coup, on a aussi tout un pan où on accueille des classes primaires même, où en fait, on peut faire des animations pour commencer à découvrir le matériau et le travail du verre. Et pareil, sur plusieurs journées, donc on peut accueillir des groupes, on a des équipements installés pour pouvoir accueillir des groupes jusqu'à une vingtaine de personnes, ou qui peut faire des animations aussi, des découvertes de techniques, du team building, enfin tout ce genre d'animation, absolument, oui. D'accord, merci beaucoup Marie-Alice pour toutes ces précisions, ces informations. Et j'accueille maintenant Valérie Navidad du GIP Alsace. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc je prends un relais un petit peu différent et complémentaire dans le cadre de cette présentation, puisque nous mettons en place un dispositif grâce au levier du pacte régional d'investissement dans les compétences, qui permet donc une expérimentation de nouvelles modalités pédagogiques de la région Grand Est qui souhaite développer la formation des demandeurs d'emploi. Donc, ce dispositif expérimental de la région Grand Est, nous le développons à travers donc un regroupement des 3 GIP de l'académie en région Grand Est, Strasbourg, Nancy-Metz et Champagne-Ardenne, et ainsi que nos collègues de l'AFPA. Alors, ce dispositif s'intitule e-module pour se former aux compétences de demain. Il permet donc de faire découvrir 15 filières métiers pour des demandeurs d'emploi, des jeunes à partir de 18 ans, inscrits ou non en mission locale. Alors, l'objectif, à travers 15 filières métiers de la région en Grand Est, c'est de faire découvrir les innovations liées aux transformations numériques, écologiques, énergétiques de ces différentes filières et notamment de la filière des métiers du verre, dont nous avons réalisé un module spécifique. Ce qui permet aussi aux personnes de mieux se situer dans un environnement professionnel en mutation, puisqu'on a eu la joie d'interviewer Madame Scaper, une entreprise régionale aussi, qui met en avant ces nouvelles mutations, de comprendre les nouveaux besoins des entreprises et bien entendu d'aider à renforcer l'employabilité des personnes. Alors, pour pouvoir avoir accès donc à ce parcours et aux différents parcours, il y a un catalogue de formation en ligne avec 100 modules
accessible à tout moment, à distance, en présentiel, à travers 21 sites d'accueil en Grand Est. Ce dispositif est financé par la région Grand Est. Il n'a pas besoin d'un financement spécifique pour les personnes. Il est gratuit et les parcours ont une durée de 20 à 40 minutes. Et le dispositif donc a été mis en place depuis février 2022 et se terminera en décembre 2023. Donc, on vous a mis un lien vers les supports de présentation et un lien aussi vers le site pour que les bénéficiaires puissent s'inscrire. Voilà, on va passer au slide suivant qui est spécifique au module artisan verrier. Donc effectivement, donc en lien avec donc l'année du métier de l'artisan verrier qui a été mis à l'honneur, nous avons effectivement conçu ce parcours pour faire découvrir donc les enjeux et les impacts de la transition numérique, écologique et énergétique dans ce domaine spécifique de métier, à travers donc le métier de souffleur, de chalumiste, de vitrailliste et de décorateur sur verre. Alors, nous nous sommes interrogés en termes de contenu de ce parcours à travers différentes questions importantes, les grandes transformations, en quoi elles peuvent impacter le métier d'artisan verrier, de donner des exemples de cette transformation, de voir quel est l'impact sur une structure artisanale, de mieux comprendre les nouvelles compétences et les nouvelles formations qui sont associées à ces transformations, en quoi elles sont importantes pour réussir dans ces transformations et bien entendu, une dernière question sur quels sont les grands chantiers à venir. Et nous remercions Madame Scaper qui nous a accueillis pour un interview spécifique pour présentation de ces différents métiers, et Monsieur Arnaud Siebering de la vitrerie Siebering à Reyes-Villers qui a pu nous donner aussi son témoignage par rapport à l'évolution de ces différentes transformations. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Si Marie-Alice, je vois qu'elle répond au chat, si Marie-Alice est disponible, est-ce que vous pouvez remonter sur scène, s'il vous plaît ? Parce que j'ai une question pour vous. Nathalie nous demande qui contacter pour les groupes scolaires dans le cadre de la découverte des métiers. Pour venir au CERFAV, on fait comment? On contacte qui? Oui, voilà. Du coup, j'étais en train de taper l'adresse. Oui, voilà. Du coup, pour venir, en fait, on a un site dédié aussi qui s'appelle Tourisme Vannes-le-Châtel. Et du coup, on a dessus tous les coordonnées des gens qui s'occupent des différentes choses et les formulaires à remplir, etc. Et sinon, il suffit d'appeler la boutique, puisqu'en fait, on est ouvert les week-ends pour cette partie aussi animation grand public, et c'est eux qui gèrent aussi la partie accueil des classes, etc., etc. C'est la même équipe, donc du coup, donc c'est par mail ou par téléphone, et du coup, je proposais de mettre le lien dans les réponses aux questions. Oui, on va mettre le lien, et comme ça, les personnes intéressées pourront se mettre en contact avec le CERFAV. Merci beaucoup Marie-Alice, merci beaucoup Valérie. Merci. Et maintenant, nous allons faire place au témoignage de professionnels et je vous propose de découvrir en images l'entreprise Veralia située à Oiry, dans la Marne, qui viendra nous parler des métiers de l'industrie du verre.
Donc, rebonjour Hervé, nous attendons Laetitia Robin, directrice des ressources humaines au sein de l'entreprise Veralia à Wary dans la Marne. Mais en attendant de pouvoir échanger avec Laetitia, on vous propose un petit quiz. Il faut aller dans l'onglet questions, sondage, pardon, sondage. Et normalement, vous avez un petit sondage. Dans le domaine du champagne, la contenance appelée Nabucodonosor est l'équivalent, à votre avis, de 12 bouteilles standards, 16 bouteilles standards ou 20 bouteilles standards. À vos clics. Et n'oubliez pas, il faut, pour valider votre vote, soumettre le vote. Ah, il y a du monde qui vote. Ça, c'est une question très intéressante. Alors, je crois que Laetitia Robin est en train de nous rejoindre. Tant mieux. Le temps de faire voter les gens et Laetitia va nous apporter la réponse, puisque Veralia fabrique donc des bouteilles de champagne. Donc, on attend. Je vois que pratiquement, il y a beaucoup de monde qui vote. Il faut peut-être préciser qu'il n'y a pas de Nabucodonosor à gagner. Ah, c'est dommage. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'engouement sur les réponses. Eh oui, eh oui. Et Madame Robin devrait nous rejoindre rapidement. Oui. Là, bonjour voici. Laetitia. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Madame Robin. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner cette réponse? Combien de bouteilles, quelle contenance représente un Nabucodonosor? Alors, la bouteille de Nabucodonosor, qui est effectivement produite sur le site de Wary, alors il faut préciser que nous sommes le seul site en Europe à pouvoir faire ces grands contenants, contient 20 bouteilles traditionnelles de 0,75 litres et donc 15 litres de champagne dans le Nabucodonosor. Très bien. Alors moi, j'ai des questions plus orientées effectivement sur le recrutement et vos métiers. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de Veralia, puisque vous êtes régulièrement en phase de recrutement. Quels sont les profils que vous recherchez habituellement? Est-ce qu'il y a des compétences nécessaires pour travailler sur votre site de Wary? Alors, bien évidemment, différentes catégories de métiers. Je vais commencer par les premières. Forcément, les métiers qui sont liés à la conduite des machines à verre. Donc, on recherche régulièrement des conducteurs de machines à verre pour fabriquer nos bouteilles et nos pots. Pas de prédisposition particulière, bien évidemment, lorsqu'il y a une appétence à la conduite de lignes de production ou des appétences mécaniques, c'est toujours un plus. Pas de diplôme vraiment requis, on accompagne et on forme sur le développement de ce savoir-faire. On a notre propre centre de formation Veralia France qui va former nos collaborateurs à cette conduite de machines à verre. D'accord, donc pas forcément de niveau CAP, de niveau Bac Pro, de niveau BTS, c'est plutôt des attitudes ou des aptitudes que vous recherchez? C'est tout à fait cela. Alors, pas d'exigence en termes de diplôme, mais plutôt en termes d'appétence. Nous, on sélectionne nos futurs collaborateurs par le biais de tests de logique et de tests de dextérité. Et puis ensuite, on les accompagne tout au long d'un parcours pour développer ce savoir-faire. D'accord. D'autres métiers, peut-être? D'autres métiers, effectivement, alors des compétences plutôt dans le domaine de la chimie pour la conduite de notre four, donc un four à piloter à 1550 degrés et donc des appétences vis-à-vis de la recette à mettre dans ce four pour justement produire ces formidables gouttes de verre qu'on appelle paraisons qui vont effectivement tomber dans les moules pour produire nos bouteilles. Et puis ensuite, des métiers qui sont liés effectivement à la logistique pour pouvoir les expédier chez nos clients, donc principalement les maisons de champagne à proximité de notre site dans le bassin champenois. Et puis bien sûr, des métiers qui sont en lien avec la qualité de nos bouteilles, ce sont des contenants alimentaires, et donc il nous faut respecter des critères extrêmement exigeants d'un point de vue qualité-produit.
Très bien. Juste pour terminer, le périmètre géographique de vos salariés, est-ce qu'ils viennent de quelques kilomètres autour de Ouari, ou est-ce qu'au contraire, finalement, vous arrivez à capter des candidatures de l'ensemble du département, voire de la région Grand Est, même si je suppose qu'il faut quand même pouvoir aujourd'hui se rendre à son lieu de travail. Et donc, dites-moi un peu plus. C'est effectivement un métier passion. Donc, on a certains collaborateurs qui font un nombre de kilomètres conséquent pour venir travailler quotidiennement. Alors, même si on essaie de les rapprocher simplement pour allier la qualité de vie au travail, principalement effectivement dans le bassin d'Épernay et aux alentours d'Épernay, mais d'autres de nos salariés, futurs collaborateurs, peuvent venir effectivement de la région dans sa globalité. Et je citerai même un exemple. Nous avons accueilli un alternant sur cette dernière rentrée qui vient découvrir la région du Champagne et qui est issu de Bordeaux. Donc, on recrute sur effectivement un très grand et large périmètre géographique. Très bien, merci. En tout cas, je pense que les professionnels du placement, du recrutement, les partenaires de l'emploi qui sont nombreux cet après-midi autour de la table, vous ont peut-être déjà bien entendu identifié. Mais en tout cas, merci pour cette présentation. Merci à vous. Je propose peut-être que nous passions désormais à l'intervention, à la présentation de Madame Raoult de l'entreprise Calorivert, que j'invite peut-être à nous rejoindre. Voilà, merci. Bonjour. Alors, vous êtes sur un autre type de... Oui, pardon, Alice. Oui. Dans le programme, on avait prévu un petit quiz, un grand quiz de 9 questions qui va apparaître, parce que nous, on aime les sondages, dans l'onglet sondages. Et vous prenez tout votre temps pour répondre, parce qu'on vous apportera des éléments de réponse avec Madame Raoult présente. Pour l'entreprise Calorivert. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour lancer le sondage, Hervé. Tu as raison. Merci, Alice, puisque certaines des réponses sont certainement dans l'intervention de Madame Raoult. Peut-être qu'on va commencer par la diffusion d'une petite vidéo également, qui présente la société Calorivert. Alors ça, je crois que techniquement, ça n'a pas été possible. Ah, pardon. Je ne sais pas si Alice va pouvoir nous confirmer, mais elle était trop lourde, je crois. Ça devait être lié aux nombreux équipements, ça devait être trop lourd, même en vidéo, pour pouvoir être passé. Pardon. Mais c'est vrai que c'est dommage. Donc, il n'y aura qu'une image derrière moi qui représente une table de coupe et la vision un petit peu informatique donc de l'organisation d'une découpe de plateau de verre. Mais on n'aura pas plus que l'image qu'il y a derrière ma vignette, malheureusement, apparemment. Très bien. Bon, en tout cas, c'est vrai que dans les métiers du verre, on a vu effectivement la fabrication des bouteilles sous leurs différents contenants grâce à Veralia. Sur votre activité, Madame Raoult, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites chez Calorivert? Alors, nous transformons un produit qui est vraiment dans l'air du temps, puisque c'est celui qui va vous permettre de vous isoler du froid cet hiver et de faire des économies d'énergie, c'est-à-dire le vitrage isolant. Donc, nous fabriquons sur site pas loin d'1 million de mètres carrés par an de vitrage isolant, un peu plus d'1 million de vitrages. Ça va représenter 5 à 6% du marché français quand même, qui est issu de l'usine de Toul. Et nous travaillons, du fait de notre localisation, en grande part, on a une trentaine de pourcents de notre chiffre d'affaires qui va être fait avec le Benelux et l'Allemagne, qui sont eux des grands fervents et gourmands des triples vitrages. En France, nous en sommes essentiellement sur le double vitrage, mais le marché allemand est essentiellement axé sur le triple vitrage. Alors, comment ça se passe? Malheureusement, la vidéo ne nous a pas permis de le voir, mais nous assemblons nous recevons en fait tout type de verre avec des caractéristiques soit anti-effraction, soit anti-bruit, avec des caractéristiques d'isolation thermique différentes, avec des décorations pour ce qui est des verres imprimés différentes, et nous les assemblons sur des lignes très automatisées
pour les transformer en vitrage isolant. Donc ceux-ci vont être remplis soit d'argon, soit de krypton pour les plus isolants, pour être ensuite distribués à nos différents clients. La particularité de notre métier, c'est de travailler, on n'a pas de stock de produits finis, car chaque vitrage est unique finalement. Dans une même maison, c'est même parfois difficile de trouver 2 vitrages identiques. Donc on travaille vraiment en flux tendu à J+3. Notre client passe une commande un jour J, il est livré 3 jours plus tard. D'accord. Combien de collaborateurs sur le site de Toul? On oscille donc en fonction de l'année et de la charge. On a encore une petite saisonnalité dans notre métier, entre 130 permanents et on monte jusqu'à 160 personnes sur le site. D'accord. Et vous êtes donc régulièrement en recherche, vous aussi, de candidatures, de candidats donc, sur du CDD, sur du CDI également? En permanence, oui, c'est le mot, puisque on grandit, hein, de 5 personnes en 76, on est maintenant 130. On a monté une équipe supplémentaire encore cette année. On a bien l'intention d'en monter une autre encore en 2023. Et là, je rejoins un petit peu Madame Robin qui a parlé précédemment. On a une gamme de métiers très éclectique et qui va du coupeur sur verre, mais jusqu'au préparateur de commande, jusqu'à la personne qui saisit la commande, donc des postes plutôt administratifs, en passant par des conducteurs de ligne, comme on en parlait déjà tout à l'heure à plusieurs reprises. Et là aussi, sur un profil plutôt avec de premier niveau de qualification. On est plutôt sur des aptitudes, une appétence, j'allais dire, aux choses qui bougent, à la gestion d'une ligne de production, j'allais dire parfois à la gestion des aléas d'une ligne de production, plus que sur des diplômes bien établis. Par exemple, on a des gens qui étaient issus de l'hôtellerie-restauration, dont on a eu un grand mouvement de changement de vie les années précédentes, et qui en fait finalement étaient très bien adaptés à notre type de métier. Parce qu'il faut s'organiser, il faut préparer son poste avant de le prendre, savoir comment va se dérouler le planning, préparer les matières en amont. Et finalement, et puis on a le coup de feu au moment de la réalisation du produit. Il s'est avéré que les gens issus finalement de l'hôtellerie-restauration, bien que pas très techniques, pouvaient très bien se faire une place parmi nous. Donc chez vous non plus, pas de diplôme nécessaire, mais plutôt des aptitudes, des attitudes. Des aptitudes et des attitudes, oui. Est-ce que justement il y a des contraintes liées à votre métier? Est-ce que ce sont des postes, est-ce que ce sont des métiers postés par exemple? Alors j'allais y venir. On est bien chez nous, mais c'est vrai qu'on produit beaucoup. C'est un produit qu'il va falloir produire encore plus. Et pour cela, il faut avoir des capacités de production, oui. Donc du coup, sur nos 4 lignes de production que nous avons sur Calorivert, certaines tournent en 3/8, d'autres en 2/8 et très très peu en journée. En fait, ce sont vraiment les lignes, j'allais dire, avec des produits dits exotiques qui vont tourner en journée. Autrement, oui, une grande partie de notre production est faite en 3/8. Et là, j'avoue, c'est vrai un petit peu rebutoire parfois pour certaines personnes. Ceci dit, je comprends les candidats qui viennent de l'hôtellerie-restauration, qui eux aussi sont habitués à des horaires largement décalés. Voilà. Après, voilà, on est sur 7 heures de production. D'affilée, et on a le travail en équipe. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Les équipes sont relativement autonomes. C'est elles qui organisent leur poste, leurs 7 heures de travail quelque part. Et une fois que vous avez les bons candidats, vous aussi, vous les accompagnez par la formation professionnelle continue ou la formation sur site, comme l'évoquait aussi Clément Levasseur. Les formations en situation de travail sont aussi des possibilités qui Tout à fait. font partie du panel. Très bien. Tout à fait.
Parfait. Vous aussi, donc on a eu Veralia qui était plutôt sur la zone d'Épernay. Vous êtes sur le bassin de Toul. Toul, oui. Vous avez des collaborateurs qui viennent de quel périmètre géographique globalement? Généralement, c'est quand même le bassin, donc on va retrouver le bassin nancéen, le bassin toulois et la Meuse. On a quand même pas beaucoup de personnes qui viennent de Meuse. Bon, c'est vrai que sur le bassin nancéen, je sais que ce soit les agences Pôle emploi, les missions locales et les autres acteurs sont également nombreux. Donc, il y en a sans doute autour de la table aujourd'hui qui vous ont peut-être déjà identifié, qui vous connaissent sans doute. Hein, puisque je sais que vous êtes régulièrement en contact avec ces différents acteurs. Tout à fait. Très bien. On peut peut-être voir pour les questions du sondage. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire, Isabelle, en Normandie, on fabrique combien de flacons de parfum de luxe par jour? 100 000 ou 1 million ou c'était quoi la troisième? 1000 ou 1000. Alors moi, je miserais sur 1 million. Je ne suis pas la grande spécialiste du flacon. Autant moi, je fais 1 million de vitrages, ça j'en suis certaine. Mais je pense que c'est aussi le million de flacons en Normandie. C'est la bonne réponse, effectivement. C'est impressionnant comme chiffre, mais c'est bien 1 million de flacons de parfum de luxe qui sont produits par jour en Normandie. Je regarde pour les autres questions. Quel est le rôle du FEDER? Alors, le feeder. FEDER, pardon. Ou Laetitia. Donc, le feeder, ça, c'est pas trop mon métier. Si quelqu'un peut m'aider, bon, j'ai la réponse sous les yeux, mais je pense que Madame Robin sera plus à même. Oui, c'est pour ça. Laetitia est revenue. Oui. Alors, effectivement, on a un responsable feeder et le feeder amène le verre qui est en fusion et qui sort de notre four vers nos machines à verre. D'accord. Ensuite, à quelle température est fondu le verre? 1400 degrés, 1000 degrés ou 100 degrés? Alors, effectivement, 1400 degrés et ça peut même monter un petit peu au-delà sur la température de fusion. J'espère que je vais le dire correctement. Pourquoi utilise-t-on le verre borosilicate? Pour fabriquer des plats qui vont au four ou pour faire de la mosaïque ou pour fabriquer des lustres? C'est pour fabriquer des plats qui vont au four, j'ai la réponse, je triche. Parce que franchement, donc voilà, ça permet aux auditeurs qui ont participé d'avoir la réponse. On va peut-être pas toutes les faire, mais voilà, c'est des éléments de réponse, je pense qu'on peut préciser. Qu'est-ce que Par contre, le verre plat. Oui. Par contre, le verre plat, parce que là, c'est plus notre spécialité, c'est vrai que ça s'appelle le float, et souvent on entend parler dans le langage commun de flottier, puisque en effet, le verre plat est fait en fait sur un bain de fusion, un bain d'étain en fusion, et il vient flotter dessus. Et pourquoi les lustres en cristal ont-ils des reflets lumineux? On verra peut-être ça avec les cristalleries d'exception que nous allons recevoir tout à l'heure, mais parce que le cristal dispose d'un indice de réfraction élevé. Donc, c'était une des questions. Et je crois que c'est tout. Je regarde si on a des questions dans... La paraison, c'est bien la goutte de verre qui tombe et effectivement qui est coupée pour être sur le bon volume et tomber dans nos moules. D'accord. D'accord, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup Laetitia, Isabelle et Hervé pour tous ces éléments de réponse. Et je vous propose de découvrir donc des manufactures d'exception et découvrons en images l'une d'entre elles.
Après cette magnifique vidéo, je vois que les likes, les cœurs, vraiment pour Pikachu. Voilà. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes chargée de recrutement à la manufacture de Baccarat. Donc, vous allez peut-être nous parler un petit peu de... Là, je vois que ça n'arrête pas. Hein. Vraiment, là, Pikachu, c'est plein. On s'y attendait. Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu des métiers que vous avez au sein de votre manufacture, qui est donc une cristallerie. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors nous, à contrario des entreprises qui ont présenté juste avant, on va être sur des métiers beaucoup plus manuels. Dans la cristallerie, on a deux pôles bien distincts de production. On a un premier pôle qui va être le pôle à chaud avec le soufflage de cristal. Et donc là où le cristal prend forme. Et on va avoir un deuxième pôle de production qui va être tout ce qui est parachèvement. Et donc, on va être sur de la dorure, de la taille, de la gravure, de la pose d'émail. On a aussi, bien sûr, pour faire fonctionner la cristallerie, tous les services supports qui y participent. Donc, sur la manufacture, on a aussi service RH, compta, achat et tout métier qui nous permettent de fonctionner. Et c'est combien de personnes, combien de verriers à la manufacture de Baccarat? Alors, le nombre exact, je pourrais pas vous le dire, mais on a un beau volume de verriers et un beau volume de salariés sur le site. On a passé la barre des 600 salariés cette année, dont 25 recrutements de verriers. D'accord. Et est-ce qu'actuellement, vous avez des postes à pourvoir, hein? Il me reste encore 6 postes à pourvoir pour clôturer l'année 2022. D'accord. Et est-ce que si je suis demandeur d'emploi ou jeune suivi en mission locale, je peux venir faire un stage? Je sonne chez vous et puis je dis je veux découvrir les métiers du verre. Est-ce que je peux faire un stage au sein de chez Baccarat? Oui, bien sûr, on accueille les stagiaires tout au long de l'année, que ça soit conventionné par une école ou par un acteur, un partenariat local. La seule contrainte, c'est pour rentrer dans nos ateliers, il faut être majeur. Après, tout au long de l'année, on fait aussi des sessions de recrutement par simulation et on accueille aussi des AFPR. D'accord. Et vous me parliez la dernière fois de MRS. Donc, avec Pôle emploi, vous pratiquez aussi cette mise en situation sur l'évaluation des compétences. C'est ça, on fait des sessions de MRS dans l'année. Nous en avons fait 3 ou 4 l'année dernière, je crois. Sur les sessions, nous avons accueilli 3 personnes à chaque fois dans nos ateliers pour leur faire découvrir le métier. Et à l'issue, les personnes ont eu un CDD et certains des CDI. D'accord. Et justement, vos offres d'emploi, on peut les trouver où ? Nos offres d'emploi sont disponibles sur quasiment tous les supports, job board, donc site Pôle emploi, Indeed, etc. Et on essaye aussi de travailler avec nos partenaires missions locales en leur transférant nos offres dès qu'on en a. D'accord, parfait. Et est-ce qu'on peut évoluer chez Baccarat? Est-ce que si je veux changer de poste, c'est possible de me former, de me qualifier? Est-ce qu'il y a tout un processus d'évolution au sein de la manufacture Baccarat? Oui, bien sûr. Déjà, au sein même du métier, si je peux dire, quelqu'un qui va rentrer, on va le former et le faire évoluer en compétences. Le but pour nous, c'est de pouvoir monter sur l'excellence nos verriers et nos tailleurs. Donc, on les pousse jusqu'où ils sont capables. S'ils ont envie d'aller au MOF, on les soutiendra, donc meilleur ouvrier de France. Après, il existe aussi des passerelles entre certains métiers qui leur permettent d'évoluer sur d'autres postes par la suite. Et justement, vous avez combien de meilleurs ouvriers de France, combien de MOF au sein de Baccarat? Aujourd'hui, on a 13 meilleurs ouvriers de France, 2 chevaliers des arts et des lettres, mais on a également 11 meilleurs apprentis de France.
Ah, félicitations. C'est vrai que vous avez aussi des apprentis avec des options. Vous faites quelle option au niveau, puisqu'on a parlé des formations en début de l'atelier, et vous êtes sur le niveau CAP Verrier avec des options. Nous, on va être sur le niveau, c'est CAP Verrier, principalement, on va aller sur de la taille, mais aussi sur le soufflage. D'accord. Et là, j'ai Nouria qui nous demande qui contacter, donc chez Baccarat, chez vous, pour une demande d'immersion pour un demandeur d'emploi. On fait comment, Mathilde? Eh ben, je suis le contact, je suis en charge des recrutements, donc je suis le contact à avoir. Il est aussi possible pour le stagiaire de me contacter via la plateforme de recrutement Baccarat, donc via l'espace carrière. D'accord. Donc, on peut vous contacter directement. On transmettra à Nouria vos coordonnées, si vous le permettez, Mathilde, pour Il n'y a pas de souci. Faire une mise en relation. Voilà. Baccarat, ça s'est modernisé. Alors, avec Pikachu, c'est vrai que je vois des remarques sur Pikachu. C'est vraiment, voilà, pour un cadeau de Noël, etc. C'est une édition 2022. Pikachu, c'est une réalisation 2021 ou 2022? Je ne sais plus. Alors, très bonne question. On a eu plusieurs exemplaires et on a encore des produits de Pokémon qui sont en cours d'élaboration. Donc, c'est un partenariat qui a commencé en 2021. Première édition a dû sortir fin 2021 et une nouvelle 2022. Et il y aura peut-être des partenariats dans la... Parce que je sais qu'il est épuisé. Oui, il est difficile d'accès, le Pikachu. Du coup, on se console en regardant en boucle la vidéo. Et je vous invite à regarder dans votre écran. Vous avez ce vase Enlil Baccarat 2002. C'est un vase qui est installé au sein de l'exposition Le Verre dans tous ses éclats. Et derrière moi, donc, il y a une réalisation de 2002 de la manufacture Baccarat. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions pour vous. Et je crois que vous m'aviez dit que vous travaillez avec la mission locale de Lunéville. Hein? Oui, principalement avec Lunéville parce que c'est la mission locale la plus proche de Baccarat. Après, on est ouvert aussi à élargir sur différents bassins. On n'est pas dans un secteur géographique, enfin on est dans un secteur géographique qui est plutôt rural. Donc, on est prêt aussi à accueillir des personnes venant d'un peu plus loin chez nous si nos métiers les intéressent. D'accord. Donc, on passe le message aux conseillers des missions locales de Nancy, de Toul, Pont-à-Mousson, qui sont peut-être derrière leur écran. Bien évidemment. Ne pas hésiter, même plus loin. Je crois que quand c'est un métier passion, on peut aller très loin géographiquement pour réaliser son rêve et la formation qui nous plaît. Alors, attendez, j'ai Déborah. Qui est également intéressée par le contact de Madame Masson. D'accord. Pas de souci. S'il faut, je vous laisse transmettre mes coordonnées aux personnes concernées. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde, pour votre intervention. Et je vous propose de découvrir en image une autre manufacture de prestige, les cristalleries Saint-Louis. On regarde en image.
Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si on va voir. Alors, Christophe me dit de l'autre côté. Je voudrais quand même vous montrer. Christelle, si tu peux agrandir. Voilà, merci. Là, vous avez ce qu'on vient de voir dans la vidéo, Folia. Je vous présente Folia, réalisation, une baladeuse de Noé du Chauffour. Donc, voilà, une réalisation des Cristalleries Saint-Louis qu'on vient de voir en vidéo. Bonjour Stéphane. Saint-Louis, c'est une 60aine de métiers différents, je crois, vous m'aviez dit. Et c'est réparti comment, les métiers aux Cristalleries Saint-Louis? Alors, on peut peut-être passer la slide suivante. Ça me permettra de faire une présentation globale de la manufacture. Donc, nous sommes une manufacture, on va dire historique, puisque nous sommes implantés depuis 1586 dans le pays de Bitche, à mi-chemin entre Metz et Strasbourg, et il y a une quinzaine de kilomètres de Bitche. Nous sommes filiales du groupe Hermès depuis 1995, et voilà, notre ADN repose autour de trois notions importantes que sont la créativité et la création de nos produits, les savoir-faire artisanaux que nous mettons en œuvre, et une haute exigence en termes de qualité d'exécution de nos produits. Donc nous employons à date 340 salariés, dont plus de 220 artisans qui sont directement impliqués dans le process de fabrication. Environ 50% pour les activités à chaud et 50% pour les activités à froid. Et cet effectif est en croissance d'une vingtaine de pourcents sur les 5 dernières années, puisque nous connaissons actuellement une activité extrêmement soutenue qui nous amène à faire le lien avec le sujet du jour par rapport à l'emploi et au recrutement, où nous sommes, comme nos confrères de Baccarat, en recherche active de collaborateurs pour rejoindre nos ateliers de fabrication, que ce soit au travers des filières de formation initiale évoquées auparavant, ou dans le cadre de la formation par alternance, notamment avec le CERFAV, et bien évidemment également au travers des partenariats que nous avons avec Pôle emploi, mais aussi des missions locales, puisque nous sommes également amenés à intégrer des candidats qui n'ont pas de qualification dans nos métiers, mais chez qui on va détecter une envie, une passion pour ce matériau assez exceptionnel qu'est le cristal, et qu'on va donc recevoir en entretien, et dont on va compléter l'entretien par le biais de la PMSMP. Donc c'est un dispositif qu'on apprécie énormément sur Saint-Louis, puisqu'il nous permet d'avoir donc ces personnes en situation d'immersion sur site, de leur présenter le métier, de leur faire exécuter les tâches que nos artisans exécutent au quotidien, et de détecter effectivement les aptitudes et le potentiel avant de pouvoir les intégrer. Puis je voulais aussi faire un petit focus rapide sur la politique handicap de l'entreprise, et vous dire aussi que nous sommes une entreprise handi accueillante. Nous employons près de 14% de salariés en situation de handicap, et que bien évidemment nos métiers peuvent être ouverts à des personnes qui pourraient être concernées par ce type de situation, au travers d'une mission handicap qui nous soutient et qui nous aide à aménager les postes aux besoins. Alors, en ce qui concerne, si on peut passer à la slide suivante. Oui, on peut remettre le PowerPoint, voilà. Merci beaucoup. Non. Alors, la slide qui est juste on avant. Voilà, du coup, à avoir la main sur le PowerPoint. Alors, du coup, Mathilde de Baccarat m'a bien ouvert le chemin, puisque en termes de process de fabrication, on va forcément retrouver des choses très similaires entre nos deux maisons. Moi, ce que je voulais renforcer comme message, c'est le caractère très artisanal de notre activité. On parle de souffle et bouche, de taille et main, de décor et pinceau. C'est ce qui fait l'ADN de cette société depuis sa création, et c'est ce que l'on souhaite maintenir et préserver et développer pour l'avenir de Saint-Louis. Et voilà, et je pense que tout à chacun, on peut devenir artisan dans le domaine du cristal à partir du moment où on a cette envie, et bien évidemment un minimum d'aptitude manuelle pour entrer dans un métier qui est un métier passion, qui est aussi un métier de patience. On considère qu'il faut une dizaine d'années pour atteindre un niveau d'expertise permettant de tendre vers des filières d'exception comme le meilleur ouvrier de France. Voilà, et c'est ça un peu le cœur du réacteur chez nous, et on est très soucieux de préserver ces savoir-faire à l'avenir.
Et est-ce que, tout comme chez Baccarat, aux cristalleries Saint-Louis, on peut évoluer, où il y a des parcours de reconversion qui ont été réalisés au sein de votre manufacture, au sein des cristalleries Saint-Louis? Est-ce qu'il y a eu des parcours de reconversion? Oui, alors j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est un collaborateur avec lequel j'étais présent au show Industrie de Metz pas plus tard que ce week-end, qui nous a rejoint il y a une quinzaine d'années. Il était pâtissier de formation. On revient sur les métiers de la bouche, on en parlait juste avant. Et voilà, qui avait sans doute, selon lui, fait une erreur d'orientation et qui est venu nous voir en disant, voilà, je voudrais découvrir vos métiers, m'essayer à ces métiers artisanaux. Et donc, nous l'avons testé sur les métiers de la taille sur cristal, avec succès. Il a rejoint l'entreprise, contrat à durée déterminée, CDI, etc. Processus de formation interne qui est important chez nous. On a une structure qui permet effectivement d'accompagner nos artisans non qualifiés vers de l'expertise. Et 15 ans après, il est meilleur ouvrier de France. Et ça, pour moi, c'est un modèle et un exemple de ce que peuvent procurer ces métiers au long cours, avec des vrais parcours, des vraies projections sur le moyen et le long terme, et aussi qui nous permettent aussi de fidéliser nos collaborateurs. Et justement, j'ai Eugénie qui nous pose une question qui s'adresse à vous. J'accompagne une personne en situation de handicap et qui souhaite découvrir les différents métiers dans le domaine du cristal. Serait-il possible d'organiser une visite de la cristallerie en vue de réaliser une PMSMP par la suite? Qui dois-je contacter? Je suppose c'est vous, Stéphane. Alors oui, c'est le service RH, de Saint-Louis. On pourra mettre les coordonnées également dans le chat sans difficulté. Aucune difficulté pour organiser une visite de nos ateliers. La même condition que chez Baccarat, nous n'intégrons que des collaborateurs majeurs dans nos ateliers de production. Et je voulais également le dire de manière plus large, nos ateliers sont ouverts également à la visite au grand public. Donc si l'auditoire est intéressé pour nous visiter, ils peuvent également le faire. D'accord. Et il me semble que vous avez un partenariat avec la mission locale de Sarreguemines. Oui, tout à fait. Pôle emploi, mission locale sont des acteurs et des partenaires au long cours. Nous avions encore il y a une quinzaine de jours les équipes de la mission locale avec des demandeurs d'emploi présents sur site pour organiser effectivement des visites de nos ateliers, des réunions d'information avec l'équipe RH. Pour ensuite enclencher effectivement pour les candidats intéressés un processus de sélection et d'immersion. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes de contact, donc on vous donnera à tous et à toutes, je vois, oui, on fournira en fin d'atelier un lien qui permettra d'avoir accès au contact pour des visites ou proposer des découvertes métiers, etc., des stages. Voilà, merci beaucoup. Merci Stéphane pour cette présentation et tous ces éléments d'information. Et je laisse la parole à Christophe Delavenne, chef du pôle métier d'art au sein de la région, avec deux artisans. Voilà. Il s'agit de Antonio Cos qui va arriver en visio et de Frédéric Demoisson. Voilà. Alors, il y a une petite manip. Voilà. Bien. Alors, tu mets l'écran, on voit si on est. Voilà. Ça marche. Ça marche. Bien. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais effectivement plus vous parler maintenant de la partie artisanale des métiers du verre. On aura les contributions de Frédéric Demoisson, qui est à ma droite, qui est verrier au chalumeau, et de Antonio Cos, qui sera en visio avec les techniques de vitrailliste. Pour commencer, peut-être un petit rappel sur ce que sont les métiers d'art, si on veut bien lancer le PowerPoint.
Merci. Donc, la première chose, c'est un rappel rapide de ce que sont les métiers d'art. Ils sont définis depuis 2014, je n'irai pas sur la définition complète, simplement se souvenir que c'est des métiers, comme ça vient d'être dit d'ailleurs pour la cristallerie Saint-Louis, des métiers sur lesquels il y a un très long apprentissage technique avec des techniques complexes à mettre en œuvre pour la transformation de la matière et une sensibilité pour la mise en œuvre de cette matière. Pour dire exactement ce que sont les métiers d'art, on va dire très rapidement ce qu'ils ne sont pas. Et voilà, je voudrais que vous sachiez tous qu'on ne peut pas confondre les métiers d'art avec beaucoup de choses qu'on voit autour de nous dans des tutoriels sur les réseaux sociaux, du type la pierre moulée. Alors si la pierre se moulait, on le saurait. Du type apprenez la porcelaine, la déco en porcelaine froide. Alors la porcelaine froide, ça n'existe pas. Pas plus que n'existe le fait de devenir brodeur en 16 leçons ou céramiste en 3 week-ends. Il est très important de bien se souvenir que ce sont des métiers, et comme tous les métiers, ils s'apprennent, et ce n'est pas une petite pratique hebdomadaire le samedi ou le mercredi après-midi qui peut faire de vous un professionnel. Je crois que c'est extrêmement important de le rappeler. Alors, maintenant, que sont ces métiers dans la région? Il se trouve qu'on a la chance d'être dans une région qui est une région particulièrement connue pour tous ses savoir-faire dans le verre, dans tous les métiers du verre, et qui peut s'appuyer à la fois sur les manufactures. Vous avez beaucoup entendu parler là de l'offre de Baccarat, de Saint-Louis. Il faut aussi rappeler l'existence de l'Alic sur l'Alsace et l'existence de Dôme sur la région de Nancy, qui font de la région, je crois, une région qui a à peu près 99% des emplois dans le cristal en France. C'est donc ces 4 grandes manufactures sur lesquelles on s'appuie. C'est aussi plus de 200 ateliers d'artisans d'art qui travaillent dans le domaine de la création ou de la réalisation d'objets usuels, utilitaires. On verra tout à l'heure avec Frédéric de Moisson qu'on peut aussi travailler dans un domaine très particulier qui est celui de la verrerie de laboratoire. Et puis au-delà de ces manufactures, de ces ateliers de création, c'est aussi une région qui propose 2 centres d'apprentissage sur les 3 grands centres d'apprentissage qu'il y a en France, 2 situés en Lorraine, on vous les a présentés tout à l'heure, le CERFAV et le lycée Labroise à Sarrebourg, qui proposent donc à toute personne désirant de se former dans le verre une solution, qu'elle soit adulte, jeune, qu'elle ait envie de faire un parcours scolaire ou d'apprentissage, et un centre qui est le CIAB, que chacun d'entre vous connaît sans doute au travers de sa fameuse boule de Noël, qui est devenue un objet iconique de notre région. Donc, ce travail de transmission, c'est vraiment un travail qui est ancré dans les pratiques en Lorraine. On a entendu les manufactures rappeler qu'elles travaillent beaucoup en intégration directe de personnel. Il y a aussi des solutions par la voie de l'apprentissage ou la voie scolaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup des jeunes qui fréquentent ces centres viennent de l'extérieur de la région, alors même qu'on attendrait aussi beaucoup de jeunes de la région dans ces mêmes centres. Voilà. Pour terminer, et avant de passer aux entretiens avec les professionnels, deux présentations de ce que peut être un artisan d'art, un professionnel des métiers d'art. Si on peut passer sur la diapositive suivante encore. Voilà, la présentation de Marie Flambard. Marie Flambard, c'est une personne qui était institutrice. Et alors là, vous êtes plusieurs. Merci, voilà, on s'arrête là. Marie Flambard est une personne qui était institutrice, qui a fait une reconversion au CERFAV, qui venait de Normandie et qui est aujourd'hui installée tout près de Nancy, avec une spécialité qui est plutôt celle de la pâte de verre, mais aussi une maîtrise du verre qui lui permet de décliner à la fois une production d'objets en pièces uniques et une production de bijoux en verre, de bijoux très élaborés, hein, donc on est très loin du do-it-yourself. Et j'ajoute qu'une des activités de Marie Flambard est aussi de travailler sur des appels à projets, des appels à candidature. Elle a notamment réalisé récemment les trophées en verre du Tour de France féminin, qui étaient remis à la combative de chaque étape. Donc voilà une activité diversifiée. Elle a aussi des actions envers les publics jeunes. Et puis un autre atelier qu'on peut présenter, qui est l'atelier Les Infondus. Donc ce sont 2 verriers qui ont fait une partie de leur parcours à la cristallerie Saint-Louis. François Dubois et Moff, meilleur ouvrier de France, lui aussi,
on est entouré de meilleurs ouvriers de France aujourd'hui, et eux, ils ont choisi un mode d'exercice un petit peu différent. Ils pratiquent une verrerie nomade en se promenant un peu partout pour faire des démonstrations avec un four mobile, ce à quoi ils ajoutent une petite production d'objets utilitaires de type verre, gourdes et carafes qui sont faits en partie avec des verres de récupération, justement pour illustrer le fait que le verre, c'est un matériau qui est d'une certaine façon éternel, qu'on peut prendre, utiliser, recasser, recomposer, réutiliser, et ils ont cette production très, très originale. Ils sont d'ailleurs à l'origine d'une œuvre que je vous inviterai à découvrir si vous venez sur l'exposition au Prémontré, qui est une œuvre de ballonnet soufflé qui forme le mot jouon. Voilà, c'est un exemple de ce que peut donner l'artisanat, et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire connaissance avec notre invité, donc, qui est Frédéric de Moisson, installé à Waville, donc tout près de Pont-à-Mousson. Venu au Vert comment? Venu au Vert à l'aide de mon père qui m'a fait découvrir le métier quand j'étais tout jeune. J'avais 15 ans, je sortais du collège et il y avait une possibilité de démarrer le travail du verre au chalumeau. Il me dit, et travaille aussi à la canne. Il me dit, est-ce que ça t'intéresserait? À l'époque, je ne connaissais pas. Il m'a emmené comme par hasard à Vannes-le-Châtel, où j'ai découvert ce métier-là. Et quand j'ai vu les personnes travailler le verre, j'ai dit, là, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé ma voie. Voilà, donc c'est un début de parcours sur le verre. Il y a eu le verre en slash à Baccarat aussi. Alors, surtout au CERFAF, au départ, pendant 2 ans, j'ai passé un premier diplôme de verrier à la canne traditionnel. Voilà, et ensuite, je me suis spécialisé sur la partie chalumeau. Voilà, alors une partie chalumeau sur laquelle Frédéric de Moisson a été très très loin, jusqu'au meilleur ouvrier de France. Oui, c'est exact, en 2019, une belle récompense pour moi et un gros challenge. Oui, c'est la récompense d'un très très gros travail. Très gros travail. Et puis alors une particularité pour l'atelier, c'est qu'il a 2 têtes. Oui. Il y a une activité métier d'art, création, pièce unique, et une autre partie sous un autre nom, TechLab, d'activité sur la verrerie scientifique. Voilà, donc là on travaille vraiment des pièces scientifiques. C'est toujours assez surprenant, les gens ne s'y attendent pas quand ils voient des pièces avec des serpentins, des gros montages et tout. Ils pensent que c'est fait par machine. Non, c'est entièrement fait manuel dans le monde entier. Voilà, avec alors c'est le matériau de départ. Vraiment des tubes. Bon, là, on est plus des tubes creux ou des tubes pleins, transparents et de couleurs qu'on va assembler. Et ça va nous permettre de faire vraiment des pièces pour la recherche, le CNRS, EDF, toutes des grosses entreprises, des écoles en France, à l'export. Et la différence des ateliers, c'est le nombre de verriers. Ça ne va pas être vraiment… C'est très, très peu mécanisé. Il faut vraiment encore le savoir-faire manuel. C'est très important. Voilà. Alors, c'est une des dernières sections ouvertes en Grand Est, puisqu'il y a une section maintenant verrerie de laboratoire au CERFAB. Oui, c'est exact. Il y a une section en apprentissage, ce qui est très intéressant pour les entreprises. Le fait de passer par l'apprentissage, sur cette partie-là, va permettre aux entreprises de vraiment former le jeune aux techniques de l'entreprise. Voilà, et donc, il y a combien d'apprentis là actuellement? À l'heure actuelle, on a 3 apprentis en verrerie scientifique. Ça augmente au fur et à mesure chaque année. Voilà, donc, et il y a des propositions d'apprentissage qui ne sont aujourd'hui pas satisfaites. Voilà, malheureusement, je dirais qu'on a énormément de demandes. La verrerie au chalumeau est, on pourrait le dire, à la mode. C'est du fait du coût d'installation, du fait de la maîtrise et de ce qu'on peut réaliser avec les pièces. Et les jeunes ont vraiment envie de faire ce métier-là. Voilà, donc sur les jeunes en verrerie de laboratoire, et puis alors ce développement aussi de la verrerie au chalumeau sur des pratiques plus artistiques dans d'autres dispositifs qui ont été présentés tout à l'heure par le CERFAB, c'est-à-dire le créateur verrier, concepteur créateur. Voilà, donc ça c'est vraiment une nouveauté de cette année, et pour moi je pense que c'est quelque chose qui va être énorme pour la suite. Pourquoi? Parce que le créateur verrier va être là sur 2 ans, il va avoir une année où il va vraiment apprendre les bases de la verrerie scientifique, enfin les bases, le vrai diplôme de la verrerie scientifique avec un côté technique vraiment très évolué. Et sur la 2e année, il va travailler toute la partie artistique. Et là, je pense qu'on va avoir dans quelques années des personnes qui vont sortir avec un niveau de chalumeau très intéressant et des envies artistiques qui vont sûrement faire pousser la technique derrière. Voilà, alors ça c'est effectivement un point pour ceux qui connaissent le chalumeau pour la fabrication de petites perles. On est aujourd'hui sur une technique qui permet d'aller sur des objets beaucoup plus techniques, beaucoup plus complexes et qui permettent réellement une expression artistique. Merci Frédéric, on va rejoindre maintenant Antonio qui nous attend à Toul, je crois. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci.
Bonjour Antonio. Bonjour Antonio. Alors, même exercice qu'avec Frédéric. Un parcours, alors là, qui a mis plus de temps à arriver vers le vert. Voilà, plus de temps à arriver vers le vert, puisque comment est-ce qu'on passe de designer en Italie venu d'Alsace à apprenti verrier en Lorraine? Ça a l'air, oui, ça a l'air compliqué, mais voilà, la vie est ainsi faite. Brièvement, moi, je me suis orienté assez rapidement dans la création et dans les études, hein, ce qui était à l'époque un bac d'art appliqué. Et du bac art appliqué, j'ai poursuivi dans un BTS, et du BTS, je me suis dit pourquoi pas retrouver le pays de mes origines, et j'ai quitté Strasbourg pour l'Italie, où de fil en aiguille, j'ai rejoint mon objectif qui était d'être designer de produits. Et un peu comme Ulysse, je suis resté 20 ans dans le pays voisin, à la recherche de mes racines quelque part, et en explorant les différentes facettes du design contemporain. Et c'est là que j'ai rencontré le verre. Ça m'a tout de suite fasciné. Ça s'explique pas, c'est difficile à expliquer, hein. C'est comme quand on rencontre une personne et qu'on tombe amoureux. Voilà, il y a une attraction. Et en Italie, j'ai essayé de travailler ce matériau-là de moi-même, en m'achetant des micro-machines, en suivant des tutos, comme tu l'as d'ailleurs déconseillé, Christophe, en début de ce chapitre. Et effectivement, au bout d'un moment, je tournais en rond. Je tournais en rond dans ma recherche de verre, où j'ai commencé comme, je dirais, n'importe quel verrier, en découpant des bouteilles vides, des bouteilles en verre vide. Et je suis venu à connaissance du CERFAV. Donc, vous avez eu en début de webinaire l'intervention de Marie-Alice Kaeper. Et voilà, j'ai toqué à la porte et j'ai suivi cette formation de créateur verrier pendant 2 ans, de 2017 à 2019. C'est effectivement aujourd'hui un parcours qu'on voit de plus en plus souvent de personnes qui ont eu l'occasion dans leur formation initiale et peut-être parfois professionnelle de passer du design au verre, c'est-à-dire d'avoir un peu cette envie de mettre la main à la pâte. Alors, c'est un parcours qui n'est pas forcément facile, pas évident. Loin de le déconseiller à tous ceux qui suivent des demandeurs d'emploi qui veulent le faire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un tel parcours? Qu'est-ce que ça réclame? Comme le verre, de l'énergie de la personne qui le travaille. Et l'énergie, ça se jauge. Et plus on avance dans l'âge, vous voyez, j'ai quelques petits poils blancs, donc j'ai pas suivi la formation à mes 20 ans, mais à quelques 20 ans de plus. Et de l'énergie et aussi être animé par... il ne faut pas voir seulement l'aspect bucolique de l'artisan d'art, qui est un peu cette personne qui est dans sa grotte, un peu, voilà. Je vais reprendre un exemple italien de Pinocchio et Geppetto. Là, c'est un artisan d'art se doit d'avoir beaucoup de casquettes. Donc, travailler la matière en premier lieu, préparer ses journées, ses semaines, donc avoir des machines qui correspondent à sa production, savoir les utiliser, commander de la matière première, et on sait tous qu'elle augmente sensiblement ces derniers temps, savoir vendre ses œuvres, donc se présenter à des salons, avoir, et ça je pense que c'est la chose la plus importante, du moins pour moi, c'est avoir quelque chose à dire avec ce matériau. C'est être sincère dans l'acte de la création, où le verre a un rôle. Et je parlais avant d'affinité, et je considère, enfin voilà, pour moi, j'ai vraiment trouvé cette affinité, ce binôme. On peut peut-être aussi parler de cette capacité à réinterroger les savoirs, puisque la formation suivie au CERFAV était une formation de vitrailliste,
Et j'ai derrière moi, on peut le voir, une des pièces qui a été réalisée pour l'exposition, comme elles sont derrière vous. Comment est-ce qu'on passe comme ça de cette position de vitrailliste à inventeur d'une technique à partir du vitrail? Ben ça, c'est la chance et c'est vraiment la particularité du CERFAV, où les différents ateliers entre verre à chaud, soufflage, déco, vitrail, chalumeau, tous ces ateliers, ben, ils ont des portes ouvertes entre eux et ça permet effectivement de naviguer et de zioter et d'expérimenter sur ces 2 ans de création qui sont quand même assez incroyables et je remercierai jamais assez la région Grand Est, c'est un dispositif unique. Et donc, par rapport à ça, oui, ça permet de mixer, d'expérimenter et de s'approprier aussi. On va devoir s'arrêter. Maintenant, je voulais simplement vous interroger tous les deux parce qu'on entend souvent dire « Oh, le métier de l'artisanat, c'est des métiers de passion, on peut avoir du mal à en vivre ». Donc, je me tourne vers Frédéric pour lui demander s'il a du mal à vivre de son métier. Non, pour le moment, ça va bien, donc j'en vis bien. Voilà, il a du mal à le vivre, mais pas à en vivre. Et pour Antonio? Non, j'ai que du bien et j'ai juste du mal à suivre de temps à autre. Voilà. Et je crois que c'est important de le rappeler à partir du moment où Antonio comme Frédéric viennent de le montrer, il ne s'agit pas simplement de reproduire un savoir et de faire ce qu'ont fait les générations précédentes, mais d'innover dans sa façon d'appréhender un savoir-faire. Voilà, ça c'est peut-être ce qu'il faut retenir de l'artisanat. Bien sûr, ça doit être un travail d'excellence, mais c'est aussi un travail qui est très inspiré, comme vient de le dire Antonio. Voilà, et c'est ce qu'on verra dans l'exposition qui nous entoure. Tout à fait, et Antonio, on rappelle que vous avez été le premier lauréat du premier prix parcours régional vers les métiers d'art qui encourage des parcours de reconversion professionnelle vers ces filières métiers d'art en Grand Est. Donc, on vous connaît depuis 2019. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et avant de refermer la partie des professionnels, juste un mot sur le Centre international d'art verrier de Mazental, qu'on appelle le CIAV de Mazental. Connaissez-vous Mix, Fizz, Piaf, Rotor, Arty? Il y en a tant d'autres. On ne présente plus les célèbres boules de Noël de Mazental qui sont disponibles sur les marchés de Noël du Grand Est et qui doivent leur succès et un engouement croissant chaque année à un savoir-faire artisanal et qui sont le fruit d'une collaboration avec un designer différent chaque année. On vous invitera à découvrir la petite dernière à la fin de cet atelier en vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin puisqu'on vous a réservé une très belle vidéo. Également, vous avez dans l'onglet sondage dès à présent le questionnaire de satisfaction et nous vous invitons à y répondre. Et j'accueille Catherine Gross, chargée de projet au sein du service orientation de la région pour nous présenter les outils Orientest. Catherine. Donc, vous avez le sondage et j'ai vu qu'il y avait 2 questions spécifiques sur le contrat de professionnalisation dans la verrerie de laboratoire. On vous répondra, les professionnels vous répondront en direct dans l'onglet. Voilà, on ne vous oublie pas. Est-ce que Catherine Gross est là? Non. Bon, on vous a mis des liens. Vous avez, comme d'habitude, possibilité d'avoir accès à des données sur le data emploi. Vous avez la page Orientest de la région Grand Est où vous avez des outils mis à votre disposition, soit en tant que professionnel, soit pour le grand public. Donc, pour le grand public, vous avez des ressources. Voilà, Catherine. Voilà. Catherine. Bonjour. Quelques petits soucis informatiques. Oui, donc je te laisse poursuivre la présentation. À toi. Alors, je vais vous présenter nos différents services Orientest. Donc, tout d'abord, orientest.fr, notre portail qui est destiné à tous.
Vous y trouverez un agenda qui recense tous les événements dans le Grand Est autour des métiers, de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Un annuaire également, il répertorie les différentes structures, environ 360 dans le Grand Est, qui accompagnent les publics dans leur parcours professionnel. On trouve également sur notre portail des ressources dédiées à l'orientation ainsi que des actualités. Nous avons également un service connecté pour tous, Mon Orientest, qui permet de gérer son parcours professionnel tout au long de sa vie. Et pour vous, professionnels, nous avons également orientest.pro qui met à disposition des ressources spécifiques. Si vous souhaitez mieux connaître nos outils ou nous communiquer vos événements pour l'agenda, vous pouvez vous inscrire à une présentation de nos services et je vais vous mettre les différentes informations, notre contact et les différents sites web dans le chat. Et puis, on a également une petite vidéo faite par nos apprentis qui peut vous présenter succinctement nos différents services. Sur cette slide, vous avez différentes ressources et actualités qui sont visibles sur notre portail Orientest. Donc, vous avez les études après la 3e, qui sont des guides qui vont informer les collégiens des possibilités de formation, tant dans leur cursus général et technologique que dans leur cursus professionnel, en leur présentant les établissements scolaires du Grand Est ainsi que les différents diplômes par une entrée sectorielle. On met également à disposition des ressources pour les jeunes en terminale, pour les aider dans leur orientation post-bac. Et ces informations font partie de la compétence de la région sur les métiers et les formations pour les élèves et leurs familles. On a également, on voit juste à côté, le chatbot Hello Charlie. On travaille effectivement avec notre partenaire Hello Charlie sur un chatbot interactif et ludique destiné aux jeunes afin de les aider dans leurs projets professionnels. Et ce travail est fait en relation avec les maisons de la région pour apporter aux jeunes une information locale. Tout en dessous, vous voyez Expérience Pro, donc c'est un nouveau site de la région Grand Est et de ses partenaires qui recense les offres de stage, d'alternance, de l'apprentissage, mais aussi des jobs saisonniers ou les services civiques en Grand Est. En haut, vous voyez les ambassadeurs métiers. En ce moment, on recrute des ambassadeurs pour valoriser les métiers auprès des jeunes scolaires. On a également les World Skills, c'est une compétition des métiers qui rassemble des jeunes professionnels, d'abord au niveau régional, puis les meilleurs iront au niveau national, puis international. Les Abilympics, c'est une compétition dédiée aux personnes en situation de handicap, qui aura lieu en mars l'année prochaine, en même temps que les sélections régionales des World Skills. Et puis, on a en dessous la base offre de formation, donc formationgrandest.fr. C'est un site sur lequel sont répertoriées toutes les offres de formation en Grand Est pour les demandeurs d'emploi et les salariés. Et ces formations qui sont proposées sont financées par la région ou non financées. Et donc, sur cette slide, on retrouve tout ce dont je viens de vous parler, le portail Orientest, l'agenda, l'annuaire de l'orientation, Mon Orientest, différentes ressources métiers, les formations en Grand Est, Expérience Pro, la chaîne YouTube où vous retrouverez la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, ainsi que d'autres vidéos métiers, les différentes aides régionales sur la formation et également des informations sur l'évolution professionnelle avec la VAE. Voilà Alice, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Catherine. Et on a oublié de vous préciser tout à l'heure avec Christophe qu'il y a bien le site Métiers d'art sur le site Région Grand Est. Vous avez le site Métiers d'art en Grand Est où vous trouvez également un complément d'information pour tout ce qui relève du secteur des métiers d'art. Alors, cet atelier touche à sa fin. N'oubliez pas de répondre au sondage en termes de satisfaction si vous avez 2-3 minutes. Et au nom du service orientation de la région Grand Est, je tiens à remercier l'ensemble des participants, des partenaires et plus particulièrement les professionnels. Veralia, Calorivert, la Manufacture Baccarat, les Cristalleries Saint-Louis, Antonio Cos, Frédéric Demoisson, qui ont permis de construire et de proposer cet atelier sectoriel sur les métiers du verre.
Nous espérons avoir répondu à vos attentes et que ces 2 heures passées ensemble vous ont permis de découvrir ou redécouvrir ces objets du quotidien tellement présents et transparents qu'ils se font souvent oublier. Également, je tiens à remercier mes collègues de la région, dont Véronique et Annette au back-office, Christophe, notre référent métier d'art en Grand Est, ainsi que Christelle, que j'invite à nous rejoindre, qui est à la technique de tous les ateliers sectoriels au service orientation. On se retrouve, je l'espère, le 10 janvier pour voguer sur les métiers du fluvial. Et comme promis, nous vous laissons découvrir la boule de Noël 2022 de Mazental. Je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année et surtout qu'elles soient extra. Au revoir et à bientôt.